Bienvenue sur Agora où l'émerveillement est au rendez-vous. Soyez prêts à être captivés par cette vidéo qui vous entraînera dans un voyage fascinant à travers la découverte du temps. Le temps est-il une illusion? Quelle est la perspective des scientifiques à ce sujet? Cette aventure promet de vous émerveiller et d'élargir vos connaissances en répondant à ces questions. Mais avant de commencer, sachez que toutes les sources utilisées dans la vidéo sont répertoriées dans la description. Êtes-vous prêts à vous embarquer dans cette passionnante aventure? C'est parti! Explorons le mystère du temps. Définir le temps en quelques phrases peut s'avérer complexe. Le dictionnaire Larousse le présente comme un milieu infini où les événements se succèdent, ou comme le flux ininterrompu par lequel le présent devient passé. Pour le physicien Étienne Klein, le temps garantit la présence constante du présent qui est remplacé dès qu'un autre instant apparaît. En philosophie, il pose des questions majeures, encadrant la vie humaine de limites. Son irréversibilité rappelle notre puissance. Il est important de distinguer temps et phénomène temporel. Galilée et Newton intègrent le temps aux lois physiques il y a 4 siècles. À cette époque, il était considéré universel, mais Einstein bouleversera cette notion avec sa théorie de la relativité au XXe siècle, le définissant selon l'observateur. Si l'on se tourne vers une définition plus formelle, il peut être considéré comme une grandeur physique continue qui permet de positionner les événements dans un référentiel spécifique. D'autre part, on pourrait dire qu'il est ce qu'il s'écoule quand rien ne se produit, comme l'a exprimé Jean Giono. Pendant longtemps, la rotation de la Terre autour de son axe a été utilisée comme la mesure la plus précise du temps qui s'écoule. Néanmoins, nous savons qu'il n'existe pas de notion universelle du temps. Pour chaque observateur, tous les moments sont uniques. Albert Einstein a démontré que l'espace et le temps n'ont pas de caractère absolu, le mouvement provoquant une dilatation temporelle. En conséquence, l'espace et le temps sont étroitement liés, l'espace étant une portion de temps et le temps une portion d'espace. Les planètes, les étoiles, les galaxies subissent l'écoulement du temps. L'univers progresse, le passé ne peut être reproduit et nos jours résultent d'une succession de causes et d'effets depuis le début de l'univers. Toujours en accord avec les observations, le principe de causalité stipule que si un phénomène engendre un autre phénomène, alors l'effet ne peut précéder la cause. Cette caractéristique confère au temps sa linéarité, plutôt que de suivre un cycle. Un temps cyclique s'avère impossible, car même en reproduisant les conditions initiales de l'univers, le caractère dynamique du système implique que de petites variations entraîneraient des conséquences imprédictibles à long terme. Par conséquent, il est impossible de répéter les événements de manière identique, car chaque phénomène découle d'une cause antérieure. Il est impensable de revivre un même instant à 2 reprises. En d'autres termes, influencé par la gravité, pour chaque individu, chaque jour est unique. 2 catégories de temps se démarquent. D'une part, le temps physique, quantifié par les horloges et les calendriers, demeure stable, absolu et constant, identique pour tous. D'autre part, chaque individu possède son propre temps intérieur individuel, évalué par la perception et variant en fonction des circonstances, des situations et de l'intensité des événements. Par exemple, une journée de bonheur n'est pas perçue comme ayant la même durée qu'une journée de tristesse, et une heure de plaisir n'a pas la même durée perçue qu'une heure de souffrance. Le temps peut sembler très long en cas d'inactivité et d'ennui, tandis qu'une série rapide d'événements ou une grande activité le font paraître court. Comparé au temps extérieur constant, notre perception personnelle du temps est influencée par notre situation, notre état, les événements et les circonstances. La façon dont nous percevons le temps varie d'une personne à l'autre, d'une société à une autre, d'une époque à une autre et d'une étape de la vie à une autre. Un adolescent ne mesure pas le temps de la même manière qu'un vieillard. Marcel Proust, l'auteur à la recherche du temps perdu, avait raison quand il disait « Les jours sont peut-être égaux pour une horloge, mais pas pour un homme ». L'existence du temps remise en cause par certaines théories scientifiques. La réponse à la question de l'existence du temps peut sembler évidente à première vue. Beaucoup diront « Bien sûr, le temps existe, il suffit de consulter un calendrier ou une horloge ». Cependant, les avancées en physique nous conduisent à envisager sérieusement la possibilité que le temps ne soit pas réel. La physique traverse une phase de remise en question. Depuis environ un siècle, nous avons utilisé 2 théories physiques extrêmement réussies, la relativité générale et la mécanique quantique. La mécanique quantique offre une description du fonctionnement du monde à l'échelle incroyablement minuscule des particules et de leurs interactions. La relativité générale, quant à elle, explique la gravité à grande échelle et le mouvement des objets. Ces 2 théories fonctionnent bien indépendamment, mais elles semblent entrer en conflit l'une avec l'autre. Bien que la nature précise de ce conflit fasse l'objet de débats, il est généralement admis que ces 2 théories doivent céder la place à une nouvelle théorie plus générale. Les physiciens s'efforcent de créer une théorie de la gravité quantique qui engloberait à la fois la relativité générale et la mécanique quantique, tout en préservant leurs succès respectifs.
Une telle théorie permettrait de concilier le fonctionnement de la gravité à grande échelle avec les subtilités des particules à petite échelle. Pour tenter de résoudre la divergence entre ces deux théories, la théorie des cordes a été développée. Elle remplace les particules par des cordes vibrantes agissant dans 11 dimensions. Cependant, la théorie des cordes fait face à un autre défi. Ces différentes formulations décrivent un univers qui ressemble globalement au nôtre. Cependant, elles ne fournissent pas de prédictions concrètes susceptibles d'être testées par des expériences pour déterminer quelle version est correcte. Dans les années 1980 et 1990, de nombreux physiciens ont exprimé leur insatisfaction envers la théorie des cordes, suscitant l'émergence de diverses approches mathématiques pour aborder la gravité quantique. L'une de ces approches majeures est la gravitation quantique à boucle. Un élément frappant de cette théorie est son apparente suppression du concept de temps. Cependant, la gravitation quantique à boucle n'est pas la seule à faire disparaître le temps. Plusieurs autres approches semblent également la considérer comme non fondamentale dans la réalité. Il est donc clair qu'une nouvelle théorie physique est nécessaire pour expliquer l'univers et qu'elle pourrait potentiellement ne pas inclure le temps. Supposons qu'une telle théorie soit validée. Cela signifierait-il que le temps n'existe pas? Ceci est une question complexe qui dépend de notre compréhension de l'existence. Par ailleurs, les théories physiques n'impliquent pas directement des objets tels que tables, chaises ou personnes. Pourtant, nous acceptons leur existence à un niveau supérieur, au-delà de ce que la physique décrit. Par exemple, nous concevons que les tables émergent d'une réalité sous-jacente faite de particules interagissant à l'échelle de l'univers. Cependant, alors que nous pouvons assez bien concevoir comment une table pourrait résulter de particules élémentaires, nous n'avons aucune idée de comment le temps pourrait être formé à partir de quelque chose de plus fondamental. Par conséquent, à moins que nous puissions élaborer une explication convaincante sur la manière dont le temps émerge, il devient difficile de simplement présumer que le temps existe. Il est même possible que le temps n'ait pas d'existence à aucun niveau. Comparé à l'affirmation que le temps n'existe pas à l'absence totale de table est similaire. S'adapter à un monde sans table peut être compliqué, mais vivre dans un monde sans temps semble potentiellement désastreux. Nos vies entières sont profondément enracinées dans le concept de temps. Même si la physique pourrait remettre en question l'existence du temps, elle semble maintenir la causalité intacte, c'est-à-dire la relation de cause à effet entre les événements. Peut-être que la leçon fondamentale de la physique est que la causalité, plutôt que le temps, est l'élément essentiel de notre univers. Le temps, illusion ou réalité? Le temps s'écoule, fluide telle une rivière. Divers penseurs, des anciens philosophes, l'ont qualifié d'illusion. Pour eux, la sensation d'une transition temporelle d'un instant présent à un autre est un produit de notre psychologique, de sorte que tout ce qui est réel ou vrai l'est de manière éternelle et intemporelle. Hao Price, professeur de philosophie à l'université de Cambridge, avance que les trois propriétés fondamentales du temps n'émergent pas du monde physique, mais de nos états mentaux. Un instant présent particulier, un genre d'écoulement ou de passage et une direction absolue. Selon Price, la physique nous présente ce qu'on appelle le bloc univers, où le temps fait partie d'un espace-temps à 4 dimensions. En effet, l'espace-temps n'est pas fondamental en soi, mais résulte d'une structure plus profonde. On peut concevoir l'univers comme un bloc, soutenu par la théorie de la relativité d'Einstein, une structure à 4 dimensions où le temps est assimilé à l'espace. Chaque événement possède des coordonnées dans l'espace-temps, et le temps est homogène, rendant le futur et le passé aussi réels que le présent. Sommes-nous trompés par nos perspectives humaines? Notre sensation d'écoulement temporel et de direction incontournable est-elle erronée? Avons-nous surestimé l'importance du moment présent? Max Tegmark, physicien du Massachusetts Institute of Technology, expose: nous pouvons envisager notre réalité soit comme un espace tridimensionnel où le temps défile, ou comme un espace quadridimensionnel où rien ne change. Dans ce cas, le changement serait une illusion, car il n'y aurait aucun changement réel, tout serait simplement présent, passé, présent, futur. Il a comparé la vie à un film et l'espace-temps à un DVD. Il n'y a rien intrinsèquement changeant dans le DVD lui-même, même si le film déroule ce drame. Nous avons l'illusion, à un moment donné, que le passé est déjà survenu, que l'avenir n'est pas encore arrivé et que les choses évoluent. Cependant, ma conscience se limite à l'état actuel de mon cerveau. L'impression d'un passé ne découle que des souvenirs stockés dans mon cerveau. Le temps existe, explique Andreas Albrecht, cosmologiste théoricien à l'université de Californie à Davis. Il est considéré comme un paramètre externe, indépendant dans l'équation classique du mouvement. Le temps que nous percevons, depuis l'apprentissage de la lecture de l'heure sur une horloge, semble perdre son sens lorsqu'on étudie la physique, jusqu'à ce qu'on atteigne la relativité. Julian Barbour, physicien britannique, décrit le temps comme une succession d'images d'instantanés en constante transformation. Ce changement constant est indispensable pour que nous puissions le concevoir. Isaac Newton relève Barbour, a maintenu que le temps s'écoulerait même si rien n'était en mouvement, une assertion que je trouve complètement erronée.
erroné. Selon lui, le changement est réel, tandis que le temps ne l'est pas. Le temps n'est que le reflet du changement. À partir du changement, notre cerveau construit une perception du temps comme un flux continu. Comme il explique, toutes les preuves temporelles reposent sur des configurations statiques que nous observons ou ressentons subjectivement, s'assemblant pour créer une perception linéaire du temps. Selon le physicien théoricien Carlo Rovelli, le temps se révèle être une illusion. Notre perception intuitive de son écoulement ne correspond pas à la réalité physique. Il affirme dans The Order of Time que bien des aspects sont illusoires, incluant la conception d'Isaac Newton d'une horloge universelle rythmée. Même l'espace-temps relativiste d'Albert Einstein, qui est une trame souple déformant les échelles de temps local en fonction de la vitesse relative ou de la proximité d'une masse, est en fait une simplification commode. Inspiré par des investigations en gravité quantique, il avance l'idée d'une physique sans temps, soutenue par le fait que certaines équations de la gravité quantique peuvent être formulées sans référence au temps. Pour lui, la réalité apparente du temps perceptible dans nos observations et exprimée dans les langages mathématiques de Newton, Einstein et Erwin Schrödinger n'émanent pas de la compréhension mais de l'ignorance. John Polkinghorne, physicien quantique et prêtre anglican, estime que le flux et la direction temporelle sont authentiques et inéluctables. Selon lui, l'argument qui se sert de la relativité pour prétendre que le temps est illusoire est erroné, car aucun observateur ne peut percevoir un événement lointain ni la simultanéité d'événements variés avant qu'il ne soit incontestablement passé pour cet observateur. Par conséquent, cet argument se focalise sur la manière dont les observateurs organisent leur description du passé et ne peut établir la réalité de l'avenir. Il rejette l'idée d'un univers statique en forme de blocs regroupant espace et temps. Selon lui, nous vivons dans un monde de déploiement et de devenir. Fotini Markopoulou Kalamara, une physicienne théoricienne de l'Institut Périmètre, a exprimé « Je suis confronté à des physiciens qui me disent que le temps n'est pas réel. Cela me trouble, car le temps semble être réel. Des événements se produisent. Quand je frappe mes mains ensemble, cela se produit. Je préférerais dire que la relativité générale n'est pas la théorie finale plutôt que d'affirmer que le temps n'existe pas. Pour bon nombre de physiciens, bien que nous percevions le temps comme psychologiquement réel, il ne l'est pas fondamentalement. Au niveau le plus profond de la réalité, il n'est pas une composante ou un concept primitif et inaltérable nécessaire à la construction de la réalité. Toutefois, de nombreuses notions sur le fonctionnement du monde que l'humanité tenait pour des évidences ont exigé une révision totale. Comme le formule Tegmark, il y a eu tellement d'éléments en physique que nous considérions comme fondamentaux et qui se sont révélés être de simples illusions que nous remettons tout en question, y compris le temps. La nature de la réalité dépend de la perception du temps. Est-ce que le temps est irréductible, fondamental, un descripteur ultime de la réalité sous-jacente, ou bien notre sensation subjective d'écoulement temporel, engendrée par notre cerveau qui a évolué pour d'autres raisons, est-elle une illusion? Les avis divergent, mais de nombreux physiciens et philosophes penchent désormais vers l'idée que le temps n'est pas fondamental. Au contraire, il émerge d'une réalité plus profonde, quelque chose d'atemporel, totalement différent. L'alternative, bien sûr, repose sur notre intuition commune. Le temps s'écoule, le présent est exceptionnel, comme seul moment réel, et la nature fondamentale de la réalité implique de le devenir. Difficile de prendre position, n'est-ce pas? Enfin, nous arrivons à la conclusion de cette vidéo passionnante. Nous vous remercions pour votre compagnie tout au long de ce voyage. Vos réactions et commentaires sont les bienvenus. Si notre contenu vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications en cliquant sur la cloche. Montrez votre soutien en appuyant sur le pouce tourné vers le haut. Encore une fois, un énorme merci de nous avoir accompagnés, et on se retrouve très bientôt sur Agora.